Mieux vaut tard que jamais. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le Jimbo Gnostic du Royal Rumble 2024 qui aura lieu cette nuit à 2h du matin heure française sur le WWE Network. Et pour les catch addicts qui ont malheureusement pas le WWE Network, rassurez-vous, il y a quand même un plan B. Et ce plan B, c'est rendez-vous la semaine prochaine sur AB1 pour regarder le show commenté par notre duo de légendes Philippe Chiro et Christophe Ajus. Oui, WWE nous fait plaisir de retransmettre les pay-per-view du côté de AB1, même si c'est en différé, on est quand même content. Et donc vous avez très bien deviné, catch addict, qui dit PLE, qui dit forcément live réaction sur la chaîne. Donc cochez deux horaires sur votre agenda, car le premier horaire c'est tout simplement 21h pour un petit live kick-off où on va revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, que ce soit à WoW, à SmackDown ou encore dans le monde du catch. Et oui, cette semaine c'était une semaine totalement dingue à WWE. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous à 1h du matin pour le live réaction du Royal Rumble en compagnie de Diane et Yonai, nos deux habitués de la chaîne. Mais en plus de leur présence, il y aura la présence d'autres invités sur la chaîne. Et parmi ces invités, je vous informe que Wiz a accepté l'invitation et sera présent pour être avec nous et voir cette énorme dinguerie qui pourrait arriver du côté du Royal Rumble. Donc voilà, le rendez-vous est pris, rendez-vous sur Twitch. Le lien de la chaîne est en description. Mais à la différence des années précédentes où la hype était pas vraiment présente parce qu'on savait à l'avance qui allait remporter les Royal Rumble match masculin et féminin, et bah oubliez catch addict parce que cette année le suspense est à son paroxysme, on ne sait absolument pas qui peut gagner. Et ça, je trouve ça plutôt cool de la part de la WWE. Parce qu'à noter quand même que pour cette carte du Royal Rumble, nous avons que 4 matchs qui sont annoncés. Bon, après, d'un côté, nous avons les 2 Royal Rumble matchs qui vont prendre pas mal de temps, donc c'est assez logique qu'on ait que 2 matchs en parallèle. Mais voilà, le suspense est resté fort et je suis impatient d'être avec vous sur Twitch pour voir ce qui pourrait arriver du côté du Royal Rumble. Mais quoi qu'il en soit, les catch addicts, cette introduction est bien trop longue. C'est parti pour le Jimbo Gnostic du Royal Rumble 2024. Et commençons ce Jimbo Gnostic avec Logan Paul, le champion des États-Unis qui sera présent pour défendre sa ceinture pour la première fois. Parce que oui, quand même, Logan Paul, t'es champion des États-Unis depuis quand même Kwanjo, donc depuis début novembre, et c'est que maintenant que tu défends ta ceinture. Putain, le mec il est à peine champion et il fait déjà du Roman Reigns. Mais bon, petite blague à part, Logan Paul pour sa première défense de titre va avoir du pain sur la planche puisqu'il va affronter un certain Kevin Owens. Et un Logan Paul qui remercie avant toute chose Kevin Owens parce que c'est avant tout grâce à lui et ce fameux stoner qui a subi des mains de ce dernier à WrestleMania 37 qui a poussé à devenir catcheur. Alors que du côté de Kevin Owens, pour lui c'était un stoner comme il a l'habitude de faire sur une personne totalement random. Mais on savait très bien que cette rivalité allait arriver puisque la WWE a semé des petites graines entre les deux bien avant que Logan Paul devienne champion des États-Unis. Et surtout, quand Logan Paul a annoncé ce fameux tournoi pour désigner son futur challenger et que Kevin Owens faisait partie de ce fameux tournoi, et ben on savait très bien que Kevin Owens y allait remporter ce fameux tournoi. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même eu des trucs de dingue dans ce tournoi, comme par exemple la montée en puissance de Santos Escobar ou encore les débuts de Carmelo Hayes dans le roster principal. Et bien que mon cœur penche vers une victoire de Kevin Owens qui pourrait, avec ce titre de champion des États-Unis, se diriger vers un très bon match du côté de WrestleMania, et bah malheureusement, je pense que Logan Paul va remporter le combat. Après, je pense pas qu'il va gagner le combat de manière hyper clean parce qu'on revient quand même sur cette rivalité et ce fameux bras cassé de Kevin Owens qui pourrait catcher avec une attelle. Donc Logan Paul pourrait très bien utiliser cette arme à son avantage et remporter le combat de manière pas du tout clean dans le but quand même de protéger Kevin Owens dans la défaite. Donc après je suis entièrement d'accord avec vous, Logan Paul n'a pas forcément besoin du titre de champion des États-Unis du côté de WrestleMania parce qu'on sait très bien qu'il va avoir une très bonne affiche. Mais d'un côté, on a besoin d'une très bonne affiche pour redonner des couleurs à ce titre des champions des États-Unis qui en a cruellement besoin. Donc malheureusement, ça sent Logan Paul qui conserve son titre de champion. Et là, je vous ai parlé de Logan Paul qui va défendre pour la première fois son titre de champion des États-Unis. Et bah figurez-vous que pour la première fois de cette année 2024, Roman Reigns sera présent pour défendre son titre de champion incontesté.
Et pour sa première défense de titre, Roman Reigns est dans une sale situation puisqu'il va pas défendre son titre contre un ni deux mais 3 adversaires. Et ces 3 adversaires c'est pas n'importe qui puisqu'il va défendre sa ceinture contre AJ Styles, Randy Orton et AJ Knight. Et surtout que ces 3 catcheurs ont un petit passif avec Roman Reigns. Bon, il y a principalement Randy Orton et AJ Styles qui veulent se venger de Roman Reigns et de la Bloodline pour les avoir écartés des rings pendant un petit moment. Surtout Randy Orton qui a eu 18 mois de convalescence. Et de l'autre côté, AJ Knight est certes revanchard envers Roman Reigns et la Bloodline, mais c'est pas la même raison que Randy Orton et AJ Styles. Non, AJ Knight, lui, il veut se venger de ce qui s'est passé du côté Kwanjo, car à cause de Jimmy Uso et Solo Sikoa, il n'a pas pu battre Roman Reigns. Alors que je reviens sur le fait, il y a eu un compte de 3. Donc ce qui fait que Roman Reigns est dans une sale situation puisque AJ Styles, Randy Orton et AJ Knight pourraient très bien s'associer temporairement dans le but d'éloigner Roman Reigns du combat. Parce que je rappelle quand même que c'est un Fatal 4-Way, donc Roman Reigns peut très bien perdre sa ceinture sans être mis au tombé final. Bien évidemment, comme il s'agit d'un match de Roman Reigns, ce sera pas du tout surprenant de voir Jimmy Uso et Solo Sikoa intervenir dans le combat pour aider Roman Reigns. Et qu'en plus il s'agit d'un Fatal 4-Way, donc c'est un match sans disqualification dont Jimmy Uso et Solo Sikoa vont se donner à cœur joie. Donc sur le papier, ça semble être un Fatal 4-Way, mais en réalité, on va plus se tourner sur un match 3 contre 3. Et bien que mon cœur penche vers Randy Orton qui pourrait battre Roman Reigns et devenir pour la 15e fois de sa carrière champion du monde à la WWE, y laissant une affiche totalement dingue face à son ancien disciple de la Legacy Cody Rhodes, et ben on sent que du côté de WWE, il y a quand même des plus gros projets en préparation, car dans la semaine, on a appris qu'un certain The Rock a été admis au conseil d'administration de TKO. Pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, The Rock, avec son admission au sein du conseil d'administration, aura son mot à dire sur certaines décisions. Donc si ça se trouve, The Rock aura son mot à dire par rapport à la construction de la carte de WrestleMania et surtout du main event face à Roman Reigns. Et surtout qu'en interview, The Rock il n'a pas du tout caché qu'il voudrait affronter Roman Reigns du côté de WrestleMania. Donc malheureusement, je pense que Roman Reigns va conserver sa ceinture et filer droit vers WrestleMania. Oui, faut pas rêver, Catch a dit, Roman Reigns il va pas aller défendre sa ceinture du côté d'Elimination Chamber. Mais voilà, j'ai peut-être une idée par rapport à ce match. Est-ce que vous pensez la même chose que moi et Catch a dit, dites-moi dans les commentaires. Car vraiment, j'hésite sur l'emplacement de ce combat. Car ce match a vraiment le potentiel d'être le main event du Royal Rumble faisant de l'ombre aux 2 Royal Rumble matchs. Mais il peut être aussi placé autre part sur la carte. Je vous dis honnêtement, et Catch a dit, si ce match est le main event, il y aura la présence de The Rock qui va aller confronter Roman Reigns. Et maintenant, et Catch a dit, on va passer aux 2 matchs les plus importants de ce Royal Rumble. C'est bien évidemment les 2 Royal Rumble matchs. Et comme vous savez très bien, Catch a dit, je suis très galant, donc on va commencer par les dames. Donc autant dire que du côté des femmes, on peut quand même s'attendre à de la dinguerie. Car à la différence des années précédentes, bah là on n'a pas beaucoup de catcheuses qui sont annoncées. Donc on peut assister à beaucoup de dingueries, dont des dingueries qui peuvent se manifester par des débuts officiels à la WWE, comme par exemple une certaine Jade Cargill qui pourrait très bien rentrer dans le Royal Rumble et faire ses débuts officiels à la WWE. Mais attention les Catch a dit, c'est pas parce que Jade Cargill rentrera dans le Rumble que forcément elle doit gagner. Pour moi personnellement c'est beaucoup trop tôt pour donner Rumble à Jade Cargill. Non, l'objectif c'est vraiment présenter Jade Cargill à l'univers de la WWE. Peut-être pourquoi pas se servir de ce Royal Rumble match pour lancer la route vers WrestleMania pour Jade Cargill. Une route vers WrestleMania qui pourrait croiser la route d'une certaine Bianca Belair. Parce qu'à la base, moi je pensais à Charlotte Flair, mais comme Charlotte Flair est baissée, bah pour moi maintenant c'est Bianca Belair qui doit aller affronter Jade Cargill. Parce qu'il faut que Jade Cargill affronte des gros noms et Bianca Belair rentre littéralement dans ses critères. Et en parlant de Bianca Belair, et Catch a dit, on va pas se voiler la face, ça reste quand même une des favorites pour remporter le Royal Rumble match cette année, sachant qu'en plus elle a déjà remporté Rumble en 2021, donc ce serait totalement dingue, car grâce à sa victoire, Bianca Belair deviendrait la première femme à avoir remporté le Royal Rumble 2 fois, et c'est surtout qu'elle aurait la possibilité d'affronter une certaine Rhea Ripley. Je pense qu'on est tous d'accord, si Bianca Belair gagne le Rumble, il ne faut absolument pas qu'elle affronte Io Sky. C'est bon, on en a ras-le-bol de la rivalité face à Damage Control. Et surtout que cette affiche entre Bianca Belair et Rhea Ripley semble être une des affiches protégées par la WWE. C'est vrai que depuis qu'elles sont dans le roster principal, elles se sont affrontées qu'une ou 2 fois du côté de Raw. Mais depuis qu'elles sont devenues des main eventeuses, elles se sont jamais affrontées pour un match de championnat.
et surtout qu'elles font la cover de l'édition Deluxe de WWE 2K24, donc ce serait peut-être pas impossible qu'on voie Bianca Belair remporter le combat et aller défier Rhea Ripley du côté de WrestleMania. Ça reste quand même une très belle affiche, Bianca Belair, Rhea Ripley, WrestleMania, titre de championne, c'est vraiment le top. Mais on a aussi une catcheuse qui a plus ou moins le même chemin que Bianca Belair, c'est Becky Lynch qui pourrait aussi remporter pour la deuxième fois de sa carrière le Royal Rumble. Et surtout que l'affiche Becky Lynch Rhea Ripley reste également une affiche protégée par la WWE. Donc Becky Lynch pourrait, tout comme Bianca Belair, remporter Rumble et aller défier Rhea Ripley du côté de WrestleMania. Non mais sans déconner, Catch Addict, vous pensez que Becky Lynch a besoin de gagner Rumble pour affronter Rhea Ripley? Non, personnellement, elle n'en a absolument pas besoin. Donc autant laisser le Royal Rumble à quelqu'un qui le mérite, mais surtout à quelqu'un en qui on peut raconter une très bonne histoire pour WrestleMania. Et je pense que vous avez tous deviné, Catch Addict, mon choix se porte sur une certaine Bayley qui pourrait remporter pour la première fois de sa carrière le Royal Rumble match, et ainsi devenir la deuxième femme après Asuka à avoir remporté non seulement toutes les ceintures à la WWE, mais également toutes les plus grandes stipulations de la fédération, que ce soit Royal Rumble, Money in the Bank ou Elimination Chamber match. Mais surtout qu'on a quand même une très bonne histoire à raconter si jamais Bayley remporte le Rumble. Donc après, c'est une histoire qu'on a déjà vue il y a de ça quelques années, c'est vrai, je vous cache pas, Catch Addict, c'est pas vraiment très original. Mais n'empêche, on pourrait avoir une histoire similaire qu'on a eu il y a de ça quelques années avec Batista qui avait gagné Rumble et qui a trahi Triple H pour l'affronter à WrestleMania. Et bah là, Catch Addict, ce serait la même chose du côté de Bayley, car Bayley a annoncé les objectifs de Damage Control qui est de remporter toutes les ceintures. On se spoiler alert, Catch Addict, en plus de Io Sky qui est championne du côté de SmackDown, et Kabuki Warriors sont devenus les nouvelles championnes tag team, ce qui veut dire que Bayley pourrait très bien remporter Rumble et décider d'affronter Rhea Ripley pour son titre à WrestleMania. Et ce serait un avantage pour Damage Control et plus précisément pour Io Sky, car Bayley n'irait pas la choisir pour l'affronter à WrestleMania. Et à la grande surprise générale, Bayley entend une discussion de Io Sky et Kabuki Warriors par rapport au fait que certes Bayley représente un avantage puisqu'elle a le choix de la championne, mais elles ont quand même envie de lui faire un petit coup dans le dos et à virer de Damage Control, alors que c'est Bayley qui est à l'origine du clan Damage Control. Et au moment de choisir, Bayley fait croire qu'elle va choisir Rhea Ripley du côté de WrestleMania, sauf qu'au final elle va entuber tout le monde et va décider d'affronter Io Sky, son ancienne copine, à WrestleMania, et ainsi officialiser pourquoi pas un face turn. Donc voilà mon scénario, et je vous dis honnêtement, les Catch Addict, je veux voir Bayley remporter Rumble. Et maintenant les Catch Addict, passons au Royal Rumble match masculin, et tout comme le Royal Rumble féminin, on peut quand même avoir notre petit lot de surprises. Bon, déjà en parlant de surprise, il y en a une que j'attends absolument pas, car lors du dernier épisode de Raw, Hulk Hogan a plus ou moins exprimé sa volonté de participer au Royal Rumble match. Mais rassurez-vous les Catch Addict, Hulk Hogan il va certainement pas gagner Rumble. Je pense à mon avis il va juste passer, voilà, histoire de battre le record du catcheur le plus âgé à rentrer dans un Royal Rumble match et repartir. Voilà, faut pas s'attendre à grand chose de la part de Hulk Hogan. Mais quoi qu'il en soit, tout comme le Royal Rumble match féminin, il y a beaucoup de noms qui peuvent remporter le Royal Rumble. Et parmi ces noms, on va commencer par un certain Drew McIntyre qui est en pleine reconstruction depuis plusieurs semaines du côté de Raw et pourrait ainsi surfer sur cette montée en puissance pour remporter le Royal Rumble. Et peut-être pourquoi pas finir son histoire avec un certain Roman Reigns qui lui a privé du plus gros moment de sa carrière du côté de Clash at the Castle. Et ainsi pourquoi pas avoir ce qu'il n'a pas obtenu il y a de ça quelques années, c'est-à-dire remporter le titre à WrestleMania devant du public. Pourquoi pas, ce serait totalement dingue. Autre nom qui fait beaucoup parler et surtout depuis le dernier épisode de Raw, c'est le ring général Gunther qui a montré sa volonté à Seth Rollins de remporter le Royal Rumble. Et si jamais il gagne, il choisira Seth Rollins et n'hésitera pas une seule seconde à s'en prendre à ses blessures pour remporter le combat. Et au vu de ce qu'il a fait l'année dernière, Gunther est littéralement l'un des favoris pour remporter Rumble. Car je rappelle que l'année dernière, Gunther est rentré en numéro 1 et y est resté jusqu'en finale face à Cody Rhodes, faisant de lui le catcheur avec la durée de vie la plus longue dans un Royal Rumble. Et on pourrait très bien avoir le même scénario qu'on a eu avec Roman Reigns il y a de ça quelques années, c'est-à-dire que Gunther la première année fait quelque chose de dingue et la deuxième année il gagne Rumble. Et au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours, j'y crois un peu à cette
victoire de Gunther au Royal Rumble. Car c'est vrai qu'à la base, j'avais imaginé ce Royal Rumble pour Gunther comme un moyen de construire une grosse rivalité à WrestleMania contre un certain Brock Lesnar, mais il se peut que cette idée soit mise à la poubelle par rapport à ce qu'on a appris sur les réseaux sociaux, car souvenez-vous, il y a de ça quelques années, Vince McMahon a subi de grosses accusations qui ont poussé à quitter la WWE en prenant plus ou moins sa retraite. Et bah figurez-vous bien, et Catch a dit que cette affaire a refait surface et a même gagné en intensité, car apparemment les accusations envers Vince McMahon de certaines pratiques sexuelles ont été plus ou moins déteintes sur un certain Brock Lesnar. Car apparemment, Vince McMahon aurait proposé à Brock Lesnar certaines choses dans la renégociation de son contrat en 2021. Et apparemment, ces choses-là ont bien eu lieu, ce qui a poussé Vince McMahon à annoncer officiellement sa démission du conseil d'administration de TKO il y a de ça quelques heures. Donc qui sait, si ça se trouve, Brock Lesnar il va suivre le même chemin que Vince McMahon et va décider de quitter la WWE. Ou est-ce qu'il va se faire tout simplement virer, voilà, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il se trouve que avec ce qui se passe, la WWE ne veut pas construire la rivalité entre Gunther et Brock Lesnar. Mais quoi qu'il en soit, Gunther qui gagne le Rumble, moi ça me dérange absolument pas. Et là maintenant, et Catch a dit, on va passer aux deux grands favoris pour remporter le Royal Rumble. Et parmi ces deux noms, il y a bien évidemment un certain Cody Rhodes qui pourrait remporter pour la deuxième année d'affilée le Royal Rumble et ainsi tenter de terminer son histoire face à Roman Reigns du côté de WrestleMania 40. Mais malheureusement, je sens que Cody Rhodes il va se faire douiller par un certain The Rock. Parce que oui, comme je l'ai dit précédemment, la WWE semble se diriger vers un main event entre The Rock et Roman Reigns du côté de WrestleMania. Et malheureusement, Cody Rhodes semble être le grand sacrifié de toute cette histoire, car apparemment les officiels semblent ne pas proposer de match revanche à Cody Rhodes face à Roman Reigns à WrestleMania. Pourtant ça me fait énormément chier parce qu'on a quand même eu toute cette reconstruction depuis un an du côté de Cody Rhodes qui a su se relever malgré la défaite pour devenir le top babyface qui est à l'heure actuelle à la WWE. Et comme par hasard, on a The Rock qui débarque pratiquement 10 ans sans avoir catché et le mec qui veut déjà un match de championnat face à Roman Reigns. Non mais sans déconner, Catch a dit, qui a envie de voir The Rock contre Roman Reigns? J'en ai fait une vidéo précédemment, donc n'hésitez pas à aller la voir après avoir vu ce Jimbo Gnostic, où clairement je suis contre un match entre The Rock et Roman Reigns pour le titre à WrestleMania, alors que Cody Rhodes y mérite largement. Et maintenant, passons au dernier favori pour gagner Rumble. Et je vous cache pas que c'est mon favori pour remporter le Rumble cette année. Pour moi, celui qui va remporter le Royal Rumble match masculin 2024 n'est nul autre que CM Punk. Alors oui, je sais, Catch a dit, je sais ce que vous allez dire dans les commentaires. Pourquoi donner le Royal Rumble match à CM Punk alors que le mec, depuis qu'il a quitté la WWE en 2014, n'a pas arrêté de cracher sur la fédération? Bon, je tiens à préciser que CM Punk, ce n'est plus le même homme qu'en 2014. Triple H y a bien dit en disant on a le temps de changer. Donc CM Punk, il n'a plus les mêmes propos envers la WWE qu'il y a eu en 2014 et que la WWE souhaite vraiment le remettre en avant, lui donner ce qu'il n'a pas obtenu il y a de ça quelques années, et ça passe par une victoire au Royal Rumble. Et personnellement, je pense que CM Punk est l'un des seuls catcheurs en qui on peut imaginer plusieurs storylines, peu importe le champion qu'il va choisir, car on pense tous que CM Punk va aller affronter Seth Rollins pour un match totalement dingue du côté de la nuit 1 de WrestleMania, mais faut pas oublier que CM Punk peut très bien challenger Roman Reigns pour son titre de champion incontesté, car je rappelle que CM Punk est avant toute chose le Polyman Guy original, et on peut très bien imaginer que Polyman sera le centre de cette rivalité entre CM Punk et Roman Reigns. Mais quoi qu'il en soit, ma décision est prise, je mise sur une victoire de CM Punk du côté du Royal Rumble, pour qu'il y ait enfin ce main event incroyable qu'il n'a jamais eu du côté de WrestleMania, et ce serait totalement ouf. CM Punk, son dernier match date quand même du Royal Rumble 2014, et là il fait son premier match télévisé au Royal Rumble 2024, c'est totalement dingue. Et voilà les Catch Addicts, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic du Royal Rumble 2024. Et encore désolé pour le retard, je n'avais vraiment pas le temps cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous à 21 h sur ma chaîne Twitch pour le live kick-off et à 1 h du matin pour le live réaction du Royal Rumble. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le
le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et en parlant de vidéos et catch addict, on se retrouve bien évidemment demain pour les résultats du Royal Rumble 2024. Et je suis vraiment impatient de faire cette vidéo car on va s'attendre à de la dinguerie. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.